La semaine dernière, nous avons essayé de répondre à des questions qui se posent dans le livre de Job sur la souffrance des enfants de Dieu, et aussi la réhabilitation de Job, comment Dieu a fait poindre l'espérance dans sa vie et il a concrétisé. Alors, nous espérons très modestement avoir répondu à quelques questions. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre sujet qui n'est pas plus simple, intitulé Le grand conflit, un grand conflit. Et oui, effectivement, nous le savons tous, en tout cas ceux qui lisent la Bible le savent, et ceux qui ne lisent pas la Bible, nous leur apprenons qu'il existe un conflit spirituel autour de nous, devant nous, en dessous, en nous-mêmes, ce conflit existe, et qui nous est révélé dans la Bible. Alors, pour vous convaincre, écoutez quelques versets. Il y eut dans Apocalypse 12, il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc on est bien dans une guerre, n'est-ce pas? La Bible nous apprend aussi, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et c'est pourquoi, nous dit le verset 12, dans le ciel, il se réjouit, parce qu'il y a une réjouissance, parce qu'il n'y a plus de guerre. Et puis, par contre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et pour terminer, un dernier texte, 1 Pierre 5, verset 8, nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Voilà ce que la Bible nous révèle. Alors on n'a qu'une envie, c'est de crier au secours, Seigneur, et de se mettre à l'abri dans ses bras, et de se protéger là où il fait bon d'être, il fait bon de vivre. Êtes-vous d'accord avec moi, pasteur? Effectivement, se retrouver dans les bras du Seigneur. Oui, et c'est là qu'on est à l'abri. Puis je vous invite à prier, peut-être, pasteur a raison. Oui. Seigneur, qu'il fait bon d'être dans tes bras, qu'il fait bon d'être auprès de toi, et nous voulons, Seigneur, au travers de ta parole, que tu puisses toucher nos cœurs, nous donner des convictions et nous conduire dans toute la vérité. Nous sommes soumis à l'influence de ton esprit. Nous t'en prions de nous montrer le chemin au nom de Jésus. Amen. Amen. L'ouverture du livre de Job est très complexe. Les premiers chapitres, par la diversité d'atmosphères et de lieux en présence. Alors, nous allons essayer donc de voir ce dont il s'agit directement. Nous allons prendre, si vous voulez bien, le chapitre 1er, nous allons lire 6 versets, versets 6 à 12, et nos pasteurs vont intervenir en fonction des questions donc, qui vont se poser. Alors, qui veut commencer à lire peut-être? OK. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. » Vous êtes d'accord? C'est un texte qui pose énormément de questions. Des questions qui pourraient peut-être ébranler la foi. Vous êtes d'accord?
Alors, pasteur, pour nous permettre de bien comprendre ce texte-là, pourriez-vous déjà nous aider à situer le lieu dont il s'agit ici? Car le texte débute apparemment avec l'histoire de Job à Uz, et nous semblons brusquement changer d'univers, et cela peut nous poser question. Alors, comment comprendre? Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, c'est vrai que le livre de Job pose quelques problèmes par rapport à la chronologie. D'accord. Ça, il faut le savoir. Deuxièmement, c'est important aussi de comprendre que lorsque l'on parle du grand conflit ou encore du conflit cosmique, on est dans une double problématique, à savoir un problème qui a pris naissance parmi les anges, un conflit qui a pris naissance parmi les anges, mais qui a une incidence sur Terre. Oui, les textes que j'ai lus au début de l'Apocalypse. Absolument, absolument. Donc maintenant, lorsque nous lisons le texte, nous voyons que Job est dans sa vie, mais il y a un autre tableau, un second tableau, où l'on voit Dieu et l'adversaire qui s'illustrent dans une discussion. Tout cela pour nous permettre, en tant que lecteurs, de comprendre le récit, c'est-à-dire d'avoir l'envers du décor. D'accord, l'envers du décor, ça j'aime bien. On a l'impression que ce sont des flashs. Absolument. Exactement. Voilà. Ici, c'est pour notre compréhension. D'accord. Comme Job n'a pas vu ce qui se passait, comme on dit, Voilà. derrière le rideau, entre Très bien. ce qui se passe au ciel, entre Dieu et Satan. Et donc c'est une information pour le C'est lecteur. pour le lecteur, ensemble, D'accord. pour pouvoir suivre D'accord. le récit. Très bien. Donc on peut mieux comprendre comme cela. Voilà. Et d'ailleurs... Ça ne change pas la donne. Que ce soit le lieu géographique ne change pas la donne. Voilà, tout à fait. Tout Très à bien, fait. très bien. Alors il y a un autre terme que j'aurais aimé, si possible, que vous puissiez élucider, c'est le terme les fils de Dieu, qui sont dans une réunion visiblement en présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez me Il y a dire? plusieurs hypothèses. C'est vrai qu'au niveau de la haute critique, les spécialistes, les exégètes ne sont pas d'accord, puisqu'il y a plusieurs écoles. Maintenant, les fils de Dieu pourraient être très bien Des anges, des non déchus. anges non déchus, ou encore des êtres célestes dont on ne connaît pas. Les vieillards dont il est parlé dans l'Apocalypse, Ce sont des hommes. des possibilités. Ou encore, simplement, un conseil représentant à la fois des êtres célestes et des êtres terrestres. Donc il y a plusieurs options possibles. Voilà, d'accord. Seulement, le texte biblique, à ce jour, ne nous permet pas de trancher sur la question. Il y a l'historien Flavius Joseph, les pères de l'Église, qui optent pour les anges. D'ailleurs, après, les pères de l'Église, certains pères vont reprendre changer, cela, cette théorie. vont reprendre, vont apporter des changements. Et lorsque nous prenons le terme les fils de Dieu, il n'y a pas beaucoup de textes. Oui. Vous avez le texte de Genèse, Dans Genèse 6, voilà, là, 13, je crois. là, nous ne pouvons pas nous aventurer en disant c'était des anges, qui a connu des femmes sur Non, cette oui, terre. voilà, non, ça, c'est alors une théorie que compliquée pour Osborne. Dieu a dit que D'accord. Jésus a dit les anges ne se marient pas. Donc Voilà, à ce c'est moment-là, une autre hypothèse. si maintenant vient le déluge, Dieu va punir la terre à cause des bêtises des anges. Là, Non. il y a là nous. Et si nous voulons maintenant rester fidèles à chaque fois que la Bible emploie les fils de Dieu, c'est pour les humains. D'accord. Et dans le livre de Deutéronome, il y a 15 fois le mot ange. D'accord. Dans les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. D'accord. 15 fois. Pas une seule fois fils de l'homme concernant les anges, c'est D'accord. toujours les hommes. Et puis lorsque nous prenons le psaume 89, le verset 6, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Les fils de Alors Dieu. comment peut-on comprendre Les fils de Dieu. le terme Maintenant, fils de Dieu? Comme Ici. a dit le pasteur Charles Raison. raison, le texte ne nous permet pas de trancher de façon claire. Et c'est pour cela que la théologie moderne s'accorde à simplement dire que ce vocable de fils de Dieu s'apparente aux créatures. D'accord.
de Ok. Dieu. En tout cas, ceux qui sont autorisés à être en présence de Dieu Absolument. Exact. et qui sont autorisés à tenir conseil, parce que c'est ce dont il s'agit, c'est un conseil. Alors maintenant, une autre question, comment expliquer que le Satan hein, se présente ainsi, comme cela, en présence de Dieu? Il n'a pas été invité là. Non, il n'a pas été Il n'a pas invité, été convoqué. mais voilà, il n'a pas été été voilà. convoqué. Mais il comment est se là. fait-il qu'il se retrouve dans ce conseil? On peut dire qu'il s'autorise. Il s'autorise pour plusieurs raisons. Parce que n'oublions pas que l'Évangile dépeigne parfois l'adversaire comme Satan, comme le prince de ce monde également. Donc, Jésus va le dire. Jésus va le dire. Donc, en sa qualité de prince de ce monde, on peut penser qu'il s'autorise, qu'il se donne le droit de. C'est vrai parce que, toujours par rapport au texte qu'on a lu avant de l'Apocalypse, il a été jeté hors du ciel. Alors comment se fait-il qu'il se retrouve là comme ça et voilà, hein, c'est ça qui... Alors, il y a aussi autre chose dans le texte qui intrigue. C'est que Dieu va rentrer en dialogue avec lui. Oui. Et deux, il va attirer son attention sur un de ses serviteurs. Ce qui explique le grand conflit. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est parce qu'il y a eu accusation. Oui. Préalable que nous, le texte ne nous dit pas. D'accord, il y a eu accusation. As-tu remarqué mon... D'ailleurs, Satan va commencer par dire, j'ai parcouru la terre, m'y promener, ainsi de suite, avec cette terminologie. C'est qu'il a voulu s'approprier la terre, comme si c'est mon domaine. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu dit, attention, tu n'as pas la même mise. Oui, voilà. Peut-on repréciser ce qu'on pourrait penser l'accusation? Est-ce qu'on peut repréciser cette accusation? Justement, avant de... Elle est subtile, cette accusation. Elle est subtile, mais avant de la préciser, c'est quand même important que pour nous, lecteurs de la Bible, que nous comprenions qu'à certains moments, les écrivains bibliques vont user d'anthropomorphisme. Pourquoi? Pour nous permettre d'entrer dans une réalité spirituelle qui, sans cet anthropomorphisme, sans rapprocher la situation de notre réalité, serait complètement incompréhensible. Alors c'est vrai qu'en dans ce sens-là, cela n'a aucune logique qu'un Dieu si grand aille à converser avec un adversaire. En tout cas, c'est l'enseignement que nous avons. Oui. Mais il y a eu attaque. Il y a eu attaque dans ce sens. Si on t'aime, c'est parce que tu distribues les biens. Donc, c'est par intérêt. Personne ne peut t'aimer pour t'aimer. Il n'existe pas dans l'univers un seul être. As-tu remarqué mon serviteur Job? Un amour inconditionnel. Voilà. Et puis, Dieu était un peu certain sur son serviteur. Il n'a pas choisi n'importe qui pour dire il est intègre, il est droit, et ainsi de suite. Dieu va dire, maintenant, avec ce que tu viens de dire face à l'univers, tu m'obliges de. En quelque sorte. Si je ne le fais pas, ou si je t'envoie en silence, il restera toujours une suspicion. Un doute quelque part, une suspicion, tout à fait. Maintenant, j'enlève le filet. Très bien. Il y avait le filet de protection contre Job, j'enlève le filet. Wow. Donc, le dialogue est tellement subtil que, dans une certaine mesure, nous éclaire sur les enjeux du conflit. L'enjeu du conflit. C'est-à-dire que nous n'avons pas un texte précis, nous faisons état de ce qui oppose clairement l'adversaire et Dieu, mais dans le dialogue, nous comprenons ce qui les oppose. As-tu remarqué? Ou encore, si Job t'est fidèle, c'est parce que tu l'as grandement béni. Sous-entendu que personne ne peut t'aimer juste comme ça, gratuitement. De manière inconditionnelle. C'est une manière de remettre le fondement même, de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa souveraineté pour les êtres humains. Donc, il va perdre le premier round, bien sûr, comme on dit, la première partie, le premier mi-temps, la première mi-temps. Et il vient encore, il ne s'avoue pas vaincu. Maintenant, c'est pas assez. De toute façon, tu n'as pas encore touché à... Dieu dit, vas-y. Mais, voilà. Ne lui prends pas sa vie. Qui le fait? Ce n'est pas Dieu. C'est l'accusateur qui veut vraiment prouver qu'il a
Il a raison à partir. Il veut repousser Dieu dans ses derniers retranchements, comme si lui, il était le maître et qu'il contrôlait les choses. C'est un petit peu ça qu'on ressent, qui ressort. Et puis, jusqu'où Dieu peut aller. Dieu est prêt Oui. à Et aller. crédible. Et je pense qu'il y a toute une stratégie Oui. pour conduire Dieu à plus d'interventionnisme. Jusqu'où il est prêt à aller pour sauver la vie de Job. Or, le gouvernement de Dieu, c'est un agapé inconditionnel. Donc, il doit laisser un libre arbitre. Il y a également cet enjeu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu savait qu'il pouvait compter sur Job. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pas la finalité. Job n'est pas la finalité. Non. Mais c'est le non-dit entre Satan qui attaque Dieu, enfin qui vient à un lieu où il n'a pas à être, et qui lance des défis à Dieu. Oui. Il lance des défis, en fait, c'est ça. Et Dieu savait, il avait un homme sur qui il pouvait compter. Voilà. Là, il était... C'est comme Dieu répond d'une certaine manière, je suis libre en tant que souverain de me limiter dans mes actions, mais c'est aussi une manière de dire l'homme qu'est Job est aussi libre de rester accroché à son Dieu, quand bien même il souffrirait dans son corps. Parce que ça sous-entend aussi que cet homme sait qui est Dieu. D'ailleurs, il va le dire, Job. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Il ne connaît pas encore ce Rédempteur, mais il a une vision. Dans sa souffrance, il a une vision terrible. Oui. Et il voit... Il est avec son Dieu. Il est avec son... Voilà, il colle au Seigneur. C'est une intimité avec Absolument. Dieu. C'est pourquoi il est mon serviteur, voilà. le serviteur exactement. Et c'est pour ça que, en fait, c'est à cela que nous sommes appelés, en fait. C'est avoir cette espèce d'intimité avec Dieu qui transcende la souffrance. Et c'est une manière aussi de nous dire, en tant que lecteurs de la parole de Dieu, qu'il y a certes un grand conflit qui oppose le bien et le mal, mais dans ce conflit, nous sommes invités à ne pas perdre de vue l'essentiel. Et cet essentiel, c'est la relation que l'on a avec Dieu parce qu'on le connaît. Et là, Job, il a beaucoup à nous apprendre parce qu'il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il reçoit des accusations de toutes parts, de la part de ses amis notamment. Nous, certainement, à un moment donné, nous allons le développer. Ce n'est pas maintenant, mais ce sera pour une autre fois. Mais nous voyons qu'il résiste. Il résiste à la tentation de remettre en doute la bonté de Dieu dans la souffrance. Oui. C'est extraordinaire. Il est en cela, comme tu dis, un exemple. Et alors, ça me pousse à vous poser la question, est-ce qu'on peut penser que Job, à son insu, prend partie intégrante dans ce conflit? Alors, on pourrait, à son insu, on pourrait dire à son insu, on pourrait utiliser cette expression. Mais pour ma part, je préfère y voir une autre dimension. Puisque Job ne sait pas, nous savons ce tableau, nous le découvrons dans le texte, mais lui, il ne sait pas. Donc lui, il est dans une réalité qui est de type la relation personnelle que la créature a avec le Créateur. Et puisqu'il est dans cette relation, eh bien, il va faire en sorte de préserver ce qui lui semble le plus important, c'est-à-dire sa relation avec Dieu, parce qu'il le connaît. Même lorsqu'il aura l'occasion de remettre en doute, quand sa femme lui dira, par exemple, maudit Dieu et meurt, qui à minima voudrait dire, dit du mal de Dieu, ou au contraire, ne reconnaît plus la bonté de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Ou laisse tomber cette affaire, voilà. Eh bien non. Au cœur de l'accusation, de toute façon, c'était l'homme qui était concerné parce que ça se passait sur la terre. Dieu ne pouvait pas prendre l'exemple d'un ange ou exactement. On prend l'exemple d'un homme et là, le choix est sur Job. Parce que Job était fidèle. Alors, c'est vrai que la fidélité de Job, le choix de Dieu pose aussi une autre question. Et lorsqu'on revient au texte, as-tu remarqué mon serviteur Job? Sous-entendu qu'il y a aussi ceux qui ne sont pas serviteurs.
Oui. Et là, il me semble qu'on a quelques éléments par rapport au libre arbitre que Dieu nous laisse, que ce soit dans des situations favorables de bénédiction ou des situations malheureuses. Certains vont découvrir la bonté de Dieu, la personne de Dieu dans des situations difficiles qui parfois peuvent nous étreindre personnellement, et d'autres, c'est dans la bénédiction qu'ils vont pouvoir goûter à la présence de Dieu. Donc, Maintenant cela dépend. Il y a une terminologie, martyr, martyréo, en somme, le martyr. Donc, c'est celui qui souffre, en somme, à cause de sa foi, à cause de son choix de Dieu. Et Job a été, en somme, Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Tout à fait. C'est qu'il a subi, comme beaucoup d'autres, Jean-Baptiste et les autres. Job n'a pas été le seul dans ce cas, où il est, en somme, témoin. Voilà le mot. Martyr, c'est le témoin. Le témoin, celui qui a vu. Celui qui témoigne. Hein, Oui, qui voit et qui... Voilà. Alors, c'est vrai que les temps avancent et nous devrions avancer un petit peu plus. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, la réalité de l'existence de Satan, parce qu'on parle de conflit, n'est-ce pas? Et la réalité de Dieu nous est révélée dans sa parole. La réalité de l'autre, on ne sait pas où elle est révélée, aussi dans la parole, mais voilà. Alors, nous savons que la réalité de l'existence de Satan et des démons est devenue un mythe, quelque part, Alors, pour le plus grand nombre. Pour le plus grand nombre. Mais c'est un procédé, dans le sens où, pour passer inaperçu, parfois il faut se faire apercevoir. C'est-à-dire tellement subtil ou encore dans la dérision qu'on finit par banaliser la réalité d'une guerre spirituelle. Effectivement, Oui. pour confirmer ça, je te donne la parole si tu permets. Il y a Charles Baudelaire qui dit une phrase qui est magnifique, qui dit « La plus belle des ruses du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. » Vous vous rendez compte? Tellement l'autre agit avec subtilité, voilà. Lorsque nous prenons l'Ancien Testament, on parle très peu de lui. Oui. Et justement parce que le peuple hébreu, c'est un peuple monothéiste, alors que les autres alentours avaient le dieu du mal et le dieu du bien. C'est ce refus, justement, et de parler de Satan comme une réalité. Une réalité. Mais lorsque Jésus vient, voilà. C'est un ennemi qui a fait cela. Il dévoile, il dit les choses franchement, menteur depuis la création, ainsi de suite. Satan existe bel et bien. Mais de l'autre côté, il y a une partie de nos contemporains qui sous-estiment. De l'autre côté, il y a une autre partie d'une frange chrétienne, nous pouvons dire, qui surestime, qui place Satan partout. Oui, voilà. Alors, justement, pour la question que je voulais vous poser... Tout ce qui arrive, c'est Satan. Oui, voilà. Alors, quelle est la plus belle preuve que nous, chrétiens, bibliques, pouvons-nous apporter de l'existence de l'autre et de ses méfaits? Parce que même dans le monde chrétien, donc il y a ceux qui le mettent sur un piédestal et qui lui vouent un culte, machin, comment nous pouvons exprimer cette réalité malfaisante? Il y a quand même... le christianisme a prévu. Lorsque l'on parle de la croix, voilà. Il est vrai que Jésus n'est pas tué, il se livre. Mais Jésus n'ignore pas que c'est quand même l'adversaire qui a insufflé à Judas cette trahison. Évidemment. Que c'est aussi l'adversaire qui a insufflé à un certain nombre de chefs religieux de le crucifier. D'ailleurs, il vaut mieux qu'il y ait un qui meurt plutôt que le... Oui, voilà. donc il y a quand même une certaine réalité. Et c'est vrai que nos contemporains pourraient être surpris de cette dimension parce qu'on est habitué à expliquer les faits de société
sans... En escamotant. Tout En à fait, en escamotant, gommant Voilà. l'implication de l'adversaire. J'ai envie de dire que la réalité physique peut être aussi une réalité soutenue par la dimension spirituelle. Le Tout à dernier, fait, tout à le fait. dernier qui sera détruit, Apocalypse 20. Oui, Donc Apocalypse ça, 20, on voilà. apporte la réponse. Après sa destruction, il n'y aura plus de mal, plus de larmes, plus de douleur, plus de cris, ainsi de suite. Voilà. Et tout à fait, mais pour revenir à ce que je disais, que la meilleure façon, à mon avis, la chrétienté explique la réalité de cet ange déchu, c'est la crucifixion. Oui. Oui. Comment peut-on crucifier quelqu'un qui ne veut que du bien à l'autre? Comment? Il n'y a pas d'adéquation, ça ne se comprend pas. Il faut être tordu de l'esprit pour trouver un lien. En tout Hein? cas, pour l'adversaire, c'est un objectif. Oui. Supplanter la Voilà. divinité, être au-dessus du Christ. Et en le tuant, donc, En le tuant, prendre le dessus. oui, Mais il est vrai que... il oubliait une autre réalité de Dieu. Absolument. Comme il a fait pour Job, Oui. il a mis en somme, à fait. il s'est privé de rien. Ah non, il s'est fait plaisir. Et face à Jésus, il avait tout intérêt d'augmenter la dose, comme Exactement, dit exact. le pasteur Oui, Charles exactement. aussi. C'est que nous ne devons pas tomber de l'autre côté. Le plus Jésus allait souffrir, il faut un quota de dolorisme, comme le film de Non, Mel non, Gibson, non, pour, non. à ce moment-là... Je crois que nous- quand ouais, on fait une réflexion, on veut avoir une réflexion sérieuse, on ne va pas se référer au film. au film, je pense. tout à fait. Mais il est aussi important pour nous, à ce stade, de penser que l'adversaire, pour que nous puissions bien comprendre, l'un de ses pouvoirs, c'est de planter un décor Qui n'est pas celui de Dieu. qui n'est pas celui de Dieu. Et il agit justement sur ce décor pour influencer les êtres que nous sommes. Et pour nos contemporains, cela voudrait dire que certains éléments que nous ne pouvons pas expliquer viennent aussi du fait que l'adversaire, s'il ne peut pas obliger ou encore forcer sans notre assentiment, il peut tout au moins placer un décor Voilà, comme pour cela, nous emmener. pour nous emmener dans une certaine direction, Voilà, tout à comme fait. ça a été le cas pour Job. Pour Job. Le fait de lui priver de ses 10 enfants, de lui priver de tous ses biens matériels, a un but, Absolument. l'emmener à renier Dieu. À renier Dieu, tout à fait. Il est l'adversaire, l'accusateur d'homme adversaire de qui? De Dieu et de ses enfants. Absolument. Nous avons essayé encore aujourd'hui de répondre, vous conviendrez bien que parler du grand conflit, c'est extrêmement difficile. Alors moi, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est en famille de prolonger cette discussion et que nous puissions bien comprendre qu'en aucun cas l'adversaire n'a eu le dessus et il l'aura jamais. Et que ce grand conflit, nous le savons, et c'est ça notre espérance, est appelé à être détruit, à se terminer quelque part. Mais il est déjà terminé en esprit, nous le savons. Jésus a vaincu, donc le grand conflit n'attend juste le moment. Si vous êtes d'accord avec nous, envoyez-nous quelques mots pour pouvoir nous encourager, nous dire le sens dans lequel vous pensez. Pasteur, nous vous remercions et nous espérons que vous serez avec nous la prochaine fois. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Au revoir.